Par contre, bim quand même ou pas? De quoi? On bim quand même ou pas? On bim? Ouais. Comme ça. Salut à tous, moi c'est Sean. Moi c'est Kev. Bienvenue sur Heroes Universe. Pour notre première vidéo, on va vous parler de Infinity Wars. Donc Infinity War qui sort d'ici une quinzaine de jours. Voilà, le 25 avril. Donc qui est le point culminant entre guillemets de toutes les histoires Marvel qui sont sorties depuis 10 ans maintenant. Exactement. Bon, qui est réalisé par les frères Russo, donc Joe et Anthony Russo, qui était exact. derrière Captain America 2, donc Winter Soldier, et Captain America Civil War. donc voilà, bah, nous on va peut-être un petit peu parler de nos attentes du film en fait. Pour la première vidéo on va parler de ce film là parce que concrètement c'est le point culminant de vraiment de 10 ans, parce que le premier film, donc Iron Man 1 est sorti en 2008 et là donc en 2018, c'est qui va d'ailleurs fêter les 10 ans de Marvel Cinematic Universe. Voilà. Moi je vais parler un petit peu de mes attentes du film, Sean il va en parler après aussi un petit peu. On va pas parler de tous les films d'avant. Si vous voulez une vidéo dessus, on pourra le faire après, mais ça sera avec grand plaisir de le faire, mais vous pouvez nous dire dans les commentaires. On préfère prévenir, la vidéo sera longue, Très longue, sera plein de spoils. Voilà, et on le prévient avant. Donc je vais dire mes attentes et avec des possibles spoils, d'accord? Donc ça veut pas dire que c'est des vrais spoils. Là on va partir directement dans le théorique. Voilà. On va dire ce qu'on voudrait avoir, ce qu'il va sûrement y avoir, on est bien d'accord. Je pense que Sean est à peu près, on a vu tous les derniers films. Donc, on est à jour. Maintenant, on va pas pouvoir faire une revue complète sans revenir un petit peu avant. Certains films. De séries télé aussi, parce qu'elles font partie aussi du Cinematic Universe. C'est d'ailleurs la seule franchise qui s'étend au-delà, qui va jusqu'au format télévisuel et animation. Donc on va très vite fait revenir un petit peu dessus pour vous expliquer un petit peu nos attentes sur ce film-là. Arriver un petit peu à justifier nos théories avec ça, pour que vous compreniez un petit peu dans quel état d'esprit le film pourra peut-être être. Voilà, donc moi je vais parler brièvement donc, de ce que j'attends. Donc j'ai lu donc Infinity War et Infinity Gauntlet, donc qui vont je pense il y aura une bonne partie des comics qui sera repris donc, pour le film. Ouais. Moi ce que j'en espère c'est que faut savoir que ça fait 10 ans que Marvel tease, non, moins de temps parce que Thanos a été teasé que dans Avengers. La disons que ça fait 10 ans que Avengers est teasé. Voilà. À la fin de Iron Man, le premier du nom, vous aviez Nick Fury, interprété par le grand Samuel L. Jackson, qui arrivait à la fin et qui proposait de faire partie projet Initiative Avengers à Tony Stark. Donc de là, on avait déjà un premier tease pour les 4 ans d'après. Et à la fin du premier Avengers phase 1, vous aviez donc un espèce de caméo du grand méchant derrière le pourquoi du comment de ce qui s'était passé dans le film et dans certains films avant aussi. Vous aviez Thanos qui est en fait, entre guillemets, puisqu'il y en a un ou deux au-dessus de lui quand même, l'être le plus puissant de l'univers. Voilà. Exact. En fait, donc ce personnage qui est utilisé donc depuis Avengers, qui est sorti en 2012, donc c'est comme 6 ans qu'on nous parle, on l'a revu dans certains films. On le voit dans le Gardien de la Galaxie. Voilà, on voit sa fille, donc Gamora, on voit le personnage qui en impose quand même. Donc concrètement, qu'est-ce que j'attends du film? De base, on va réunir quand même beaucoup de personnages, parce qu'il y a plus de 60 personnages dans le film, de héros. Donc d'après certaines rumeurs, donc le film va se concentrer beaucoup sur Thanos en lui-même. C'est un des personnages qui va avoir plus de temps présence sur l'écran avec Thor. Allez savoir pourquoi. Donc j'espère quand même que le personnage continue quand même depuis 6 ans va être quand même bien introduit. Je pense que toi aussi, de base. Je pense déjà, on nous l'avait pas mal teasé. Donc on avait déjà un aperçu dans le premier Avengers en fait, mais sans avoir réellement d'explication. On savait qu'il venait sur Terre pour une certaine raison, on savait pas laquelle, donc il a envoyé ses armées. Et ensuite à partir des Gardiens de la Galaxie, nous avions enfin une explication sur le pourquoi du comment. Alors pour ceux qui n'ont pas lu le comics, ils comprenaient pas, mais nous qui l'avons lu et qui les connaissons entre guillemets par cœur, on savait que ce qui l'intéressait c'était les pierres d'infinité. Alors faut savoir qu'avant la création de l'univers, il y avait 6 singularités qui ont été enfermées dans des gemmes, des joyaux, et c'est ce qu'on appelle les 6 pierres d'infinité. Alors les codes couleurs ne correspondent pas à ceux du comics, mais le principe reste le même. Exact. Avec le gant de l'infini, qui est un gant qui a été créé pour recevoir les 6 pierres et pour pouvoir ensuite contrôler toute réalité sur l'univers. Le temps, l'espace, l'esprit, l'âme, etc. En fait, si vous voulez, l'être qui tient donc le gant devient omnipotent, omniprésent. En fait, il devient Dieu. Ouais. Réuni, alors chacune a un pouvoir spécifique. Par exemple, la pierre d'esprit, vous avez un esprit beaucoup plus développé. La gemme de la puissance de pouvoir amplifie vos pouvoirs, de vous rendre beaucoup plus puissant, etc., etc. Gemme de l'univers, c'est pour se déplacer n'importe où. Voilà. Elles ont toutes une utilité qui est très logique et qui correspond effectivement à l'omnipotence une fois qu'elles sont réunies. Voilà, sachant qu'en plus, dans les comics, ceux qui connaissent un petit peu, et c'est pour ça que dans le Infinity War, j'espère que ça sera un petit peu plus expliqué, c'est que les gemmes sont pas forcément dans certains endroits. Par exemple, le Tesseract, vous savez, ce cube que vous voyez dans Iron Man 1,
contient donc la gemme de l'espace. Et dans Avenger 2, quand Thor a sa vision, vous voyez bien que le cube se casse et vous voyez la gemme de l'espace dedans. Il faut savoir que la gemme de l'espace et le cube, donc le Tesseract, sont deux entités complètement différentes dans les comics. Là ils ont réuni les deux. Je pense par manque de temps pour expliquer. Je pense qu'effectivement, si on avait dû expliquer tous les artefacts de l'univers cinématographique, enfin univers Marvel, pardon, on aurait eu un univers cinématographique de 25 films rien que pour la première phase. Et ça aurait été trop dense, bien évidemment, trop d'informations à réunir. Donc, ouais. Mais les choses ont été faites intelligemment puisqu'ils ont réussi à réunir des choses qui ne sont pas si incohérentes les unes avec les autres pour en faire quelque chose de cohérent. Donc on a effectivement le cube de l'espace qui est en fait la gemme de l'espace qui est enfermée à l'intérieur. Et qui regroupe bien évidemment deux choses qui font partie d'une même histoire avec Thor en fait, voilà. Puisque le cube apparaît dans Thor pour la première fois, dans les comics Thor, et donc ensuite ça nous permet d'introduire la gemme de l'espace pour Thanos. Donc c'est très très bien fait, ça a été très bien travaillé, bien écrit. Même si, ouais, je pense que ouais, pour beaucoup de choses... Les intégrations des pierres, elles ont leur histoire, etc. Ouais. Je trouve qu'il n'y a pas de manque. Peut-être juste, on va dire qu'aujourd'hui, personnellement, je pense que le seul personnage, on va dire, par rapport au film où ils ont introduit donc cette pierre, c'est Thor 2, pas un de mes films préférés, mais bon, le pouvoir de cette pierre n'est pas bien expliqué. C'est-à-dire que c'est censé être la pierre de la réalité, ce qui est dans les comics. Ouais. C'est une pierre qui est censée, quand vous l'avez, vous pouvez réécrire tout ce que vous avez envie. Sachant que là, dans Thor, donc elle est introduite un petit peu, on va dire, un peu à la va-vite, je dirais. Elle est encore combinée avec un autre artefact qui est l'éther. L'éther, en fait, voilà, qui est une espèce de matière qui fait que, bon, quand vous l'avez, vous avez une matière noire, ça. Bon. En tout cas, sur ce qu'il va y avoir dans le Infinity Wars, je pense que, enfin moi, côté théorie, concrètement, je vais faire par phase de temps, enfin début, milieu du film et fin du film. Donc si je peux commencer, moi je vais partir sur le côté théorie de ce que je sais à peu près, après Sean va enchaîner avec ce que lui a pu voir aussi. Donc moi je pense que le film, ce que j'en attends, c'est quelque chose, je vous dis comme tout à l'heure, j'attends quand même que ce soit un film qui envoie du lourd dès le début. On va quand même, on utilise quand même un Thanos quand même surpuissant depuis le début. Gamora nous a quand même pu en parler un petit peu. Nebula aussi, ça, qui est un monstre de base quand même. Parce qu'il faut savoir qu'il a quand même fait combattre ses deux filles. C'est-à-dire qu'à la base, le personnage de Thanos, j'espère que ce sera expliqué dans le film. D'ailleurs, c'est un background. On a un petit peu un background un peu cohérent, c'est que Thanos est un titan, donc, et comme son nom l'indique, il vient de la lune de Titan, qui fait partie de Jupiter. Exact. Et en fait, il est rejeté par son espèce parce qu'il est violet, grand et un peu plus fort que les autres. À partir de là, va essayer de trouver sa place dans l'univers, et la seule place qu'il va trouver, c'est celle du méchant. Voilà. Alors, sachant que, si je peux me permettre, Thanos a une particularité dans les comics, il n'est pas méchant parce qu'il est méchant, il est méchant parce qu'il a un background qui fait que il a été rejeté. Donc de base, quand tu es rejeté, je pense que même dans la réalité, quand on est rejeté, c'est jamais bon pour la personne. On trouve un petit peu plus de difficulté à trouver sa place. Là, on est vraiment sur la notion de bien et de mal qui diverge selon les opinions et les vues. Thanos, lui, veut imposer sa volonté à la réalité sans pour autant non plus détruire. Mais ça, c'est dans le comics. Et je pense que dans le comics, c'est bien expliqué. Sachant que dans le film, on n'a pas de background sur ça. Voilà, c'est un peu plus nébuleux. Là, vraiment, on a la version simplifiée de Thanos, en vérité, dans le film. Ouais. On espère qu'il y aura un background bien plus construit. On a vu quelque chose qui peut nous le faire penser dans la bande-annonce, c'est qu'à un moment donné, il tient la main d'une petite fille verte en armure avec ses armées. On peut s'imaginer qu'en vérité cette petite fille c'est tout simplement Gamora, sa future fille adoptive, et qu'il est venu exterminer sa race et qu'il s'est pris d'affection pour elle et qu'il l'a prise sous son aile. À ce moment-là, peut-être qu'on aura un background, mais ce qui me fait peur c'est que ce soit plutôt le background de Gamora plutôt que celui de... C'est une introduction à dire d'expliquer c'est le grand-papa méchant qui a tué tout le monde et basta quoi. J'ai peur qu'on n'ait pas vraiment d'informations vis-à-vis de Thanos avec ce flashback là, mais plus sur Gamora. D'ailleurs, si je peux me permettre, on va introduire aussi l'Ordre Noir, les enfants. Et ça aussi, ça c'est une grosse attente pour moi parce que... À savoir que l'Ordre Noir, vous avez bien évidemment le multivers qui existe autant chez DC que chez Marvel, donc c'est des univers parallèles. Et là en fait, l'Ordre Noir fait partie d'un des univers parallèles du Marvel Universe en fait, tout simplement. L'Ordre Noir dans la ligne temporelle de base n'existe pas. Là clairement, on est sur du personnage ajouté. Je trouve que ça peut être intéressant parce que bien sûr, sachant que de base on parle que Nebula et Gamora sont des filles de Thanos, c'est pas mal. Mais après voilà, on l'a déjà vu bien évidemment sur d'autres trucs, sur la série télé Agents of Shield. Hive est un personnage utilisé pour la série, mais qui est une version relativement différente du personnage de base, bien sûr, mais qui est ici utilisé encore très intelligemment. Donc on a vraiment pour but d'inclure le plus de personnages possible, tout en étant le plus cohérent possible. Et Marvel s'en sort très bien depuis le début, à certaines exceptions. Des exceptions, on est d'accord. Alors, je tiens à le dire, faut savoir juste que, par exemple, Loki,
qui fait partie de mes personnages préférés, que ce soit méchant ou un de mes personnages préférés. Vous devez avoir au moins 4000 personnages dans Marvel entier, je parle. Le truc c'est que, faut savoir que par exemple, quand vous voyez dans la bande-annonce un Loki qui se fait menacer, enfin qui veut dire qui est quand même considéré comme un grand méchant, parce que je veux dire quand vous regardez les comics etc, même dans les autres Thor et tout, c'est quelqu'un de lâche, il le dit lui-même, il préfère fuir, on a etc. quand même un background plus intéressant dans les films sur Loki que dans le comics. Tandis que là réellement on a un personnage entier et concret, et bon, et entre guillemets bon, parce que là on lui fait quand même faire un peu le yo-yo, je trouve. Oui c'est vrai, parce qu'il des fois il est méchant, après ouais, voilà, exactement. Puis il revient de méchant, puis ouais, c'est vrai. Dans Thor Ragnarok, on le voit rentrer dans la salle des trésors de Odin, on a un ralenti de caméra et on le voit s'arrêter sur le Tesseract et regarder le Tesseract. Et on voit à un moment donné dans la bande-annonce de Infinity War, on voit deux choses. On voit Thanos débarquer de l'espace via un portail créé par le cube, qui est en fait la gemme de l'espace, et on voit aussi Loki avec le cube dans sa main. Donc je me pose la question à savoir que à la fin de Thor, vous avez le vaisseau de Thanos, et ensuite on voit dans la bande-annonce Thor dans l'espace en train de flotter. Qui juste prend une bonne Voyant Loki avec le Tesseract dans Infinity War, il y a deux options qui s'offrent à nous. Soit avec le Tesseract, parce qu'il a décidé de devenir gentil à la fin de Thor 3, il s'est échappé et il a fait le lâche, il a encore laissé son frère comme d'habitude. Ou soit Thanos et lui sont de mèche depuis le début, et à ce moment-là, il fait venir Thanos sur Terre avec le cube. Alors, si je peux embrayer là-dessus, si on part là-dessus, le truc c'est que, si je pars sur les théories qu'on peut voir aussi, dans la bande-annonce, on voit que le Wakanda va quand même prendre, je pense, une grosse partie du film. Moi je pense qu'en vérité, le combat final va se passer au Wakanda. Voilà, moi je pensais que la fin du film allait se passer aussi au Wakanda, parce que, faut savoir que Vision, donc qui a la gemme de la... ici là, au niveau du front, c'est la gemme de l'esprit. De l'esprit, voilà. Et donc je pense que, parce que comme vous avez pu voir dans la bande-annonce, Captain America va se battre donc comme Proximina Knight. Je sais pas. Bref, celle qui savait qu'elle a Tu m'as perdu à la première lettre. Ouais, bref, j'ai pu voir ça. Je pense que au début du film, les enfants donc de Thanos, l'Ordre Noir, va essayer de récupérer la gemme de l'esprit. Moi je pense sincèrement que la première image du film, ça va être dans l'espace, voilà, le vaisseau arrivé des Gardiens de la Galaxie, et voir Thor arriver et se cracher sur leur... Oui, parce qu'il y a une bande-annonce, on le voit s'exploser contre... Mais le truc c'est que... Je pense que le début du film ça va être ça. Il y a un comics qui est sorti juste avant le film, qui est sorti avant donc Infinity War, que j'ai pu feuilleter d'ailleurs, qui est sympa, où en fait Doctor Strange se documente pour savoir où sont les gemmes en fait. Parce que les gemmes, si vous voulez, lui il y en a une autour donc de l'œil d'Agamotto, qui n'est pas la pierre du temps à la base. L'œil d'Agamotto lui permet justement d'avoir des visions sur certaines choses, voilà. Mais comme on le disait encore précédemment, encore un geste intelligent de Marvel de combiner deux objets autour du même personnage. La gemme du temps avec l'œil d'Agamotto, il a été confié à Doctor Strange. Donc là on a vraiment, encore une fois, on garde quand même cet esprit de proximité des comics sans être dans le même univers. De cohérence, Le début du film va se jouer là-dessus, et cette fameuse scène donc Ebonimo, il s'appelle le personnage qui le torture d'ailleurs, et va donc... qui ressemble à un Voldemort d'ailleurs. Oui d'ailleurs c'est vrai. On va pas voir la scène où Thanos va attaquer donc le vaisseau où sont Loki, Hulk, Thor, etc. On va revoir cette scène parce que, en fait, si vous voulez, pas sûr, hein. Moi, c'est ce que on peut juste avoir une espèce de. J'aimerais bien voir un flashback parce que j'aimerais bien voir cette scène. Oui, bien sûr. J'espère qu'ils vont la mettre parce que sachant que des fois ils font beaucoup de cuts, j'espère qu'il y aura au moins cette scène là parce que pour moi ça symbolisera juste une chose, c'est que Thanos, il est là maintenant et c'est pas les méchants qu'on a eu avant. C'est le méchant. Il partira pas comme ça. Il vient, il veut les gemmes. Ce qu'il veut, c'est éliminer la moitié de l'univers. Il le dit clairement. Contrairement aux comics, c'est là où on voulait en venir tout à l'heure, c'est que Thanos vraiment. Son but dans le comics, c'est pas forcément de détruire l'univers, c'est d'y imposer sa volonté, sa réalité. Or là, de ce que nous dit Gamora, c'est que d'un seul claquement de doigts, il veut couper ce qu'il dit. Et ne garder que ce qu'il a envie de garder. Voilà, clairement c'est ça. Moi ce que j'attends c'est vraiment de voir le film où ils vont galérer, parce que depuis le début, vous avez pas l'impression qu'ils galèrent vraiment. À chaque fois qu'on voit derrière un truc, les gens en ont peur. Donc à un moment donné, c'est qu'il y a quand même une certaine raison pour ça. Et même j'ai envie de vous dire, on regarde rien que la bande-annonce et le début du film, je pense que si c'est ça, et qu'après à la fin, donc le Wakanda, ils envoient une armée. Le Wakanda, ils sont obligés d'avoir, il y aura Captain, il y aura et puis cette image. Excusez-moi. Sauf que Captain, on était obligé de le revoir au Wakanda pour la simple raison puisque Bucky Barnes a été entre guillemets soigné. Donc en parlant de Captain, cette image. Thanos l'écrase littéralement avec sa main. Il le retient et encore il le retient pas en vérité. C'est ça, il résiste, mais on sait que Thanos va le balayer. On sent une là, certaine obscurité sur ce film. Dès la première bande-annonce,
On a bien vu Thanos, par exemple, il met à terre Tony Stark, on voit cette image où Tony Stark tient une main en sang. J'ai envie de Voilà. dire. Donc on a une dernière théorie aussi par rapport à la dernière pierre d'infinité, la pierre de l'âme. Il y a eu beaucoup de théories qui sont sorties sur internet qui parlent en fait de la théorie, donc comme quoi donc elle serait soit dans les yeux de Heimdall, parce que les yeux de Heimdall sont orange et comme il parle souvent qu'il voit les âmes, tout ça, donc il y aurait une correspondance avec la pierre de l'âme. Donc une autre théorie donc par rapport à Tony Stark, comme quoi la pierre de l'âme serait dans son cœur, parce qu'il y a une image qui est sortie où on voit chaque pierre d'infinité qui correspondrait soit à la personne qui a la pierre, soit dans le film dans lequel elle est apparue. Et donc nous on a une autre théorie, ça serait que en fait depuis le début la pierre de l'âme serait en possession de Thanos, tout simplement. Parce que donc dans plusieurs films etc on pense, et des théories comme quoi aussi la pierre de l'âme et les autres pierres sont connectées, et que de base aussi Thanos, d'après ce qu'on voit aussi dans Avengers, a donné le sceptre donc de Loki, son sceptre à Loki qui contenait la pierre de l'esprit, et qu'on a pu voir dans Avengers 2, que Ultron utilise pour nous donner vie à Vision. Et donc depuis le début elle serait donc en possession de Thanos, et c'est pour ça qu'on n'en a pas du tout entendu parler depuis le début. Il y a une dernière vidéo aussi donc d'extrait où on a pu voir le Thanos donc sortir d'un portail avec son gant, et avec chaque pierre, chaque première pierre qu'il a sur le gant, avec pierre de puissance, pierre d'espace, pierre de réalité, et donc la fameuse pierre de l'âme qui serait en sa possession. Pour étayer un tout petit peu cette théorie, donc vite fait, ça serait que comme il a déjà donné la pierre de l'esprit, et que derrière en fait la pierre de l'espace soit connectée avec les autres pierres du temps, etc. C'est grâce à ça que par exemple il aurait pu créer le portail qui a fait que Loki arrive sur Terre dans le premier Avenger, et que par la suite, moi je pense, et Sean aussi d'ailleurs, parce que personne n'en a parlé depuis le début, et c'est pour ça aussi que je pense par rapport à cela que depuis le premier Avenger, au moins ça resterait cohérent par rapport à l'univers, parce que chaque pierre a été découverte donc dans différents films de la phase 2 et la phase 3, et donc cette pierre, vu que c'est une des plus puissantes, parce qu'on dit que c'est même la plus puissante au niveau des pouvoirs, mais aussi qu'elle est vraiment ultra connectée aux autres pierres, et que depuis le début en fait ça serait Thanos qui l'est, et que c'est pour ça que par exemple par rapport à la pierre de l'espace, tout ça, c'est connecté, qu'elle puisse s'ouvrir, etc. Sarah Connor. Ce film, j'en attends vraiment énormément. J'espère, alors, sachant que de base le film devait être en deux parties. En vérité, je pense qu'il va être en deux parties. Voilà. On parlait tout à l'heure du comics Infinity War et de sa suite Infinity Gauntlet. Voilà. L'interprète de Gamora, donc qui est Zoé Saldana, nous a plus ou moins teasé Infinity Gauntlet pour la fin de la phase 3. Oui, parce qu'en vérité c'est pas une phase 4, hein. Oui. La phase 4 démarra vraiment après la fin du deuxième film Avengers, le deuxième phase 3. Deuxième partie de la phase 3. Voilà, exactement. Moi je pense que ça reste plausible, puisqu'on était quand même basé sur un arc narratif qui existe déjà. Donc le titre, à mon avis, n'est pas mauvais. Après, bien évidemment, ce qui peut se passer, c'est que vu que Zoé Saldana n'a pas pu s'empêcher de parler, ils peuvent modifier le titre à la dernière minute. Ça. Et donc voilà. Après, là, si je peux finir sur ce que j'attends du film vraiment en particulier, il y a une chose que je voudrais, que de base, parce que faut savoir que les frères Russo ont fait un très bon Captain America, The Winter Soldier, et un trop bon Captain America Civil War. Je pense que le film, ils sont deux, donc déjà il y a deux cerveaux. Ça paraît bête de le dire comme ça, mais je pense que c'est quand même quelque chose de pas mal. Sachant qu'il y aura quand même 60 personnages, donc c'est quand même très lourd à gérer. Ouais. Il y aura quand même beaucoup, je pense, dans le film. C'est le plus long des phase Marvel, hein, je pense, hein, parce que je crois que c'est 2h35, si je dis pas de bêtises. Et dites-moi si je me trompe dans les commentaires. Mais je crois que on est sur 2h35 avec un budget de 400 millions de dollars. Et sachant que les deux qui vont tourner, parce qu'il faut savoir que Avengers Infinity Wars partie 1 a été tourné 3 semaines après, ils ont tourné qu'Avenger 4 derrière. En un an, ils ont enchaîné les deux films. Et on n'est pas loin du milliard quand même. Faut pas l'oublier ça. Donc, de base, sachant qu'ils ont déjà remboursé en grande partie le budget du premier Infinity War, donc ils ont en pré-vente de tickets cinéma. Je crois ils sont déjà presque aux 300 millions de dollars. Ouais, donc voilà. Donc juste dans la partie nord-américaine, quelque chose comme ça. Mais bon, donc si on part sur ce principe-là, c'est qu'il y a de l'attente. Et moi, ce que j'attends vraiment personnellement en tant que lecteur de comics, et après j'apprécie énormément les films Marvel, j'attends vraiment quelque chose de énorme sur ce film, vraiment quelque chose qui va me bluffer quand je vais sortir des 2h35 de film. Je vais encore y repenser, et de toute façon, j'avoue, et je l'annonce maintenant, moi j'espère que 2-3 fois. Moi j'espère que je vais pas dormir pendant une semaine après. Voilà, exact, c'est ça. Ce film-là va donc, on va dire, va pré-conclure la phase 3 et Avenger 4. Je veux me dire que le Avenger 3 et Avenger 4, ça sera ils vont conclure quelque chose de gros. Parce que la phase 4, on en parlera plus tard. Si vous voulez notre vidéo aussi sur la phase 4, sur les théories qu'on peut faire sur la phase 4,
On en a énormément, je pense. Et je pense qu'avec le rachat de ce qui se passe, il y a quelque chose en négociation entre la Fox et Marvel, voilà. et on a des théories qu'on peut avoir. ça peut être un très très gros bordel. Voilà. Un très très gros bordel. Mais ça, on y reviendra après. Finissons d'abord la phase 3, déjà on voilà. verra la phase 4 après. Autre chose, pour rester sur la phase 3, on voit très bien que Marvel a ajouté des films de dernière minute quand on voit au niveau de la cohérence de sortie des films. Je prends l'exemple de Black Panther qui se passe une semaine après Civil War, qui lui est sorti en 2016, et Black Panther en 2018, il n'y a pas 3 semaines, juste avant Infinity War qui sort dans 2 semaines. C'est ça. Donc, tout ça pour caser des héros de plus, hein, c'est ça, évidemment. et caser des héros qui ne sont pas forcément très Essentiels. utiles à l'univers actuel. Mais le souci, c'est que je me dis, la cohérence de l'histoire par rapport même à Infinity War, c'est pas maintenant. Ça aurait pas dû être maintenant. Black Panther a dû sortir avant. Disons qu'à l'époque, on avait en négociation Marvel et Sony. Donc en 2011, ils ont tourné le premier Spider-Man qui est sorti en 2012, en même temps que Avengers. Mais à ce moment-là, ils étaient en négociation pour faire apparaître la tour Oscorp dans le premier Avengers, et ça ne s'est jamais fait. Le résultat des courses, c'est que quelques années après, ils se sont rendus compte qu'ils auraient vraiment besoin du personnage de Spider-Man pour que l'histoire soit cohérente. Un minimum, ouais. Et encore une fois, on a eu droit à un reboot. Voilà l'erreur de la société Marvel. Là, on parle pas de Kevin Feige qui dirige le côté cinématographique, mais là, on parle de la société Marvel qui n'a pas eu l'intelligence de savoir préserver les droits de ses franchises de héros au sein même d'une même société de production, voire même de mettre des clauses de contrat de collaboration entre les studios pour pouvoir, à l'époque, à ce moment-là, faire quelque chose de cohérent. Résultat des courses, aujourd'hui, on se retrouve avec des reboots sur reboots sur reboots, et c'est très facile de se faire. Je veux dire, quand vous partez en moins de 10 ans sur 3 Spider-Man différents, savoir que la plupart des gens qui sont pas connaisseurs comme nous de comics, etc., parce que faut savoir que l'Interman, donc Marvel, ce qu'ils essaie de faire le plus possible, touche le plus grand nombre de personnes. Et vous pouvez pas perdre des personnes comme ça. Et c'est pour ça que moi je pense que la mauvaise idée de Marvel, c'est d'avoir intégré un Spider-Man 2 ans avant la sortie d'Infinity War. Alors que dans le comics, il est là depuis bien longtemps. Voilà, moi mes attentes elles sont énormes. Ouais. Elles sont vraiment énormes. Je pense que pour Sean c'est la même chose. Je pense que ils pourront pas se foirer dessus. De toute façon le film est trop attendu pour ça. Il peut, alors je vais vous dire un truc concrètement, si se foire, c'est la mort. Vraiment la mort du truc parce que, voilà, parce que concrètement le film qui vient après pourra pas rattraper cette bêtise. Et le film d'après non plus. C'est-à-dire que s'il est sorti Infinity Wars partie 1 et Infinity Wars partie 2 à très peu d'écart. Ils ont mis énormément d'argent sur le projet, c'est énorme, je veux dire, à un moment donné, si les mecs se plantent, bon, de toute manière, ils vont pas se planter, ne serait-ce que sur le fait d'être fan, ils comptent sur le fait d'être fan. Les gens, ils sont tellement fans que même ils vont pas se poser de questions savoir si le film est bon ou pas, ils ont déjà précommandé leur ticket. Là, on s'attend quand même à quelque chose d'extraordinaire, on espère que ce sera le cas, on espère qu'il y aura de la cohérence, que ça va rattraper les lacunes de certains films. Certains trucs qui vont pas du tout quoi. Et bon, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, et puis bon, on va se quitter là, hein, et à bientôt. À la prochaine. Ouais, toi là. Oh, mais. Oh, où tu vas? Reviens! Oh, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Là, il se barre là, il s'abonne même pas là! Lequel? Mais lui là, enfin, tous là, abonnez-vous! Ouais, abonnez-vous, lâchez un pouce bleu! Lâche ton pouce!